Alors, on arrive un peu aux dernières minutes de notre rencontre ce matin, donc avec Anne-Sophie Castet, avec Valérie Veil, toutes deux spécialistes de la création d'entreprise, et vous, même de la levée de financement, de la levée de fonds, on dira au niveau de la création d'entreprise, grâce à France Active. Et pour conclure, je dirais, j'ai presque envie de vous demander, là, comme un petit portrait chinois, que vous nous disiez, sans aller trop dans les détails, quelles sont les 2-3 grandes réussites auxquelles vous avez assisté, peut-être même improbables, parce que les gens venaient avec très peu de moyens ou très peu d'assurance, et là, au bout de 5 ans, 10 ans, vous voyez que, alors qu'ils pourraient être un peu exemplaires pour nos internautes, et puis quels conseils vous leur donneriez? Donc, je vais commencer par vous, Valérie. Alors, moi, je suis très fière de Céline Feignet, qui est justement, qui a été une personne que j'ai accompagnée pour développer son activité et qui a depuis créé le réseau des mompreneurs. Donc voilà, et je trouve que c'est une femme formidable parce qu'elle a fait énormément pour la création d'entreprises et l'entrepreneuriat féminin. Et voilà, et donc pour moi, c'est une grande référence. Une dédicace. Oui, tout à fait. Et exemplaire. Donc, on peut retrouver, je suppose, sur Internet facilement. Alors, son site Maman Shopping, oui, mamanshopping.com, et puis sinon le réseau des mompreneurs. Voilà. Très bien. Et vous, Anne-Sophie? Moi, je pense à un projet qui peut paraître banal, mais qui est aussi la réalité de la création d'entreprises par les femmes, à Madame Binois, qui a créé une société de service à la personne après un licenciement économique, et à 45 ans, elle s'est rendue compte qu'il n'était pas évident, malgré toutes ses quelques compétences, de retrouver du travail. Donc, elle a décidé de créer son propre emploi. Un parcours de création qui a duré 9 mois. Pas forcément évident parce qu'elle a eu des refus au départ, des critiques sur son projet, mais elle a toujours su rebondir, le reconstruire. Et 3 ans après, elle a quand même créé 27 emplois dans les services à la personne. Et je pense qu'on peut être très fier d'une telle réussite. Bravo. Bravo. Donc, je rappelle donc, que nous avons ce matin, grâce au site mavipro.fr, débattu du thème entreprendre au féminin. Nous avons eu l'occasion de parler de la nécessité de se projeter, c'est-à-dire d'accepter de passer du temps en amont à élaborer son idée, à préparer son projet, après à estimer, évaluer ses besoins en financement, très très important parce que visiblement ça peut être un frein, et enfin après à pouvoir aller vers la recherche de financement, les banquiers, et puis installer son entreprise. Donc ça c'est visiblement le cycle, quoi. Oui. Le cycle de création. Donc merci, grâce à vous deux, nous avons pu le balayer. Donc peut-être rappeler vos deux organismes. Donc pour vous, donc vous êtes coach et conseillère entrepreneuriale donc chez Elis, qui est donc une école d'insertion par la création d'entreprises. Et voilà, et donc on manque un petit peu de femmes dans nos effectifs, on n'est pas à parité, on est à peu près à 40% de femmes, donc on serait content d'avoir... Voilà, exactement, ouais. Tout à fait. Et vous, Anne-Sophie Castet, donc pour France Active, peut-être nous rappeler les grandes lignes de France Active? Oui, France Active est un financeur solidaire qui s'adresse aux créateurs et aux créatrices d'entreprises. Nous leur proposons un accompagnement financier, des financements et des garanties pour qu'elles accèdent au crédit bancaire dans de bonnes conditions. Nous avons 43% de créatrices d'entreprises parmi notre public, donc la parité serait l'idéal. Et puis j'engage toutes les créatrices à venir nous voir, à venir prendre des renseignements. La porte est toujours ouverte. Merci pour ces bonnes paroles et ces invitations. De même chez Elis. Parfait, vous irons suivre. Donc, nous nous sommes retrouvés ce matin sur le site de la semaine pour l'emploi.com, 4e édition, du 3 au 7 octobre 2011. Cette opération est organisée par le groupe France Télévisions et le groupe Career Builder en partenariat. Vous pourrez retrouver ces chats et tous les moyens de poser des questions maintenant, peu après, sur le site semaine-emploi.com ou bien sur les comptes Facebook de France Télévisions, France 5 d'ailleurs plus précisément, et de Career Builder. Nous nous quittons là donc avec nos deux invités. Merci d'avoir participé. Merci à nos nombreuses internautes, mais aussi internautes masculins qui ont participé à cette rencontre et à toutes les informations qu'on en a retirées. Nous nous retrouvons dans une demi-heure avec la journaliste Sandrine
Rico, qui va pouvoir nous parler, enfin qui va pouvoir intervenir avec les recruteurs de l'entreprise ING Direct. C'est dans une demi-heure à 13 heures, alors donc peu après quand on va se quitter, on va pouvoir leur laisser la place et vous pourrez en savoir plus sur la politique de recrutement des ING Direct et leurs perspectives d'emploi et de recrutement. Donc très heureux de vous avoir retrouvé ce matin, d'avoir démarré cette semaine avec vous. Je vous rappelle l'adresse de notre site semaine-emploi.com. Voilà. À très bientôt. Posez vos questions et revenez dans une demi-heure avec ING Direct. À bientôt.